Notre profession, bien évidemment, n'échappe pas à cette vulnérabilité. Je laisserai mon collègue, le docteur Serge Deschaux, le soin d'exposer les caractéristiques spécifiques à notre profession et de développer des solutions. Pour moi, je vais aussi entamer donc deux termes anglais qui est pour nous le dentiste bashing. Si l'image du professionnel santé lui-même est donc à intégrer dans sa conception de soignant, il n'en est pas moins que la représentation de sa profession est importante. Or, il n'y a pas une semaine sur lesquelles la profession de chirurgien-dentiste est montrée du doigt, soit c'est un empoisonneur parce qu'il emploie de l'amalgame dentaire à base de mercure, soit aussi il a une prothèse trop chère. Bref, il n'y a pas une semaine où la profession n'est pas attaquée. Alors, nous avions un temps, donc l'année dernière, entamé justement une campagne dite un peu de cocooning, c'est le deuxième terme anglais que j'emploie, pour que le chirurgien-dentiste continue à se trouver bien dans sa profession. Mais nous avons été critiqués par les gouvernants pour dire que ça dépassait notre mission. Donc pour l'ordre, et justement j'en viens à ces missions qui sont définies strictement par le législateur et qui visent notamment la primauté de l'intérêt du patient et de l'intérêt général sur toute autre considération. Et donc c'est pour cela que le chirurgien dentiste, et ça a été évoqué et bien évidemment par l'ordre des kinésithérapeutes, que dans des conditions susceptibles de ne pas se compromettre la qualité et surtout la sécurité des soins. Eh bien, quand on en arrive à un certain point, il est évident que nous sommes, hélas, engagés dans une situation qui ne va pas favoriser le redressement du professionnel de santé, mais bien au contraire, le mettre en situation de suspension, soit d'interdiction par état pathologique. Bien évidemment, ça ne concourt pas. Et donc cette situation-là, ça tiraille un peu l'ordre, parce qu'il est pris entre cette thématique et surtout le fait, et heureusement, que dans les mêmes missions qui est requis pour l'ordre, c'est aussi, ça a été également évoqué, c'est ce système d'entraide et même de retraite en cas de suspension temporaire ou de suspension définitive. Mais donc, nous préférons bien évidemment cette mission, mais elle ne peut pas être décolorée de la précédente. Oui, c'est la colère qui fait peut-être de cette situation, bien évidemment. Alors, mais donc, nous souhaitons, et cette journée sera pour nous, c'est là où quand même c'est très intéressant, parce que cette deuxième journée est pour moi la première. Cette journée nous permet d'envisager plusieurs actions. Il y a quand même une action, il est peut-être un peu tardif quand on est véritablement dans le burn-out, c'est ouvrir la possibilité de continuer à exercer partiellement dans le cas d'un exercice supervisé. Et donc, autre engagement, je crois qu'il a été à un moment donné spécifié qu'il pourrait y avoir un accompagnement thérapeutique pendant le fait qu'il reprenne effectivement un exercice partiel. Mais il faut du coup changer un peu les modifications législatives et réglementaires, et cela, nous y emploierons. Alors, la deuxième chose, c'est bien évidemment que l'ordre se doit de profiter de la refonte de ses moyens de communication
pour entamer une information et une sensibilisation autour de ces phénomènes. Une obligation, alors là c'est un peu plus particulier, d'une assurance immédiate, parce qu'il serait bon qu'il y ait une assurance immédiate en tout cas, pour pouvoir prendre en compte les difficultés financières des exercices libéraux. Cela ne doit pas encourager, et c'est une autre forme de burn-out quand même que l'on peut ressentir à partir du moment où il y a de l'automutilation pour toucher des grosses primes d'assurance, et donc c'est à prendre en considération. Et il y a quand même des cas de chirurgiens dentistes qui se sont coupés le pouce pour pouvoir bénéficier de grosses primes d'assurance qu'il avait. Donc quand on en arrive déjà à ce système-là, c'est qu'il est déjà bien tard. On avait le cas du chirurgien de Johnny Hallyday qui, dans sa jeunesse, a joué à ça en chaise roulante. Il s'était injecté. Ah ouais. Et donc il a touché, il a été rattrapé plus loin, mais il a fait l'objet d'une grande campagne de publicité contre lui, quand avec l'histoire de Johnny, il s'était fait avoir. Et en fait, sur l'histoire de Johnny, il n'avait pas fait d'erreur médicale, entendons-nous bien. Donc ça l'a rattrapé. Voilà. Il ne faut pas faire de bêtises quand on est jeune. Alors évidemment, nous aurons un dispositif d'alerte et d'orientation en relation avec ceux existants dont vous avez tous parlé.